Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler à des gens qui se plaignent, quelqu'un qui se plaint ou des gens qui se plaignent. Je voulais vous dire que vous ne pouvez pas vous plaindre de ce qui ne vous appartient pas. Il y a des choses que vous citez, des passages que vous citez dans la Bible. Vous citez ces passages comme étant votre héritage, mais vous les citez sans porter le nom de famille de Dieu. J'aimerais que tu t'interroges là-dessus. Lorsque tu dis « L'Éternel est mon berger », je pense que nous avons déjà parlé de ça. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Celui qui dit ça, c'est celui qui est dans la bergerie de Dieu. Mais parfois, tu es à l'extérieur, mais quand même tu le dis. Ce que tu n'obtiens pas, tu ne l'obtiens pas parce que tu n'es pas dans la bergerie. Vous n'êtes pas connecté à la branche, mais vous voulez porter du fruit. En fait, j'aimerais que quelqu'un comprenne cela. J'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre que pour porter du fruit, il faut être connecté à la branche. Pour porter du fruit, il faut être planté dans le sol. Un arbre qui n'est pas planté ne peut pas produire de fruits. Une branche qui n'est pas attachée à l'arbre ne peut pas produire de fruits, ne peut pas devenir une extension de l'arbre. Donc revois ton intimité avec Dieu. Revois ta vie de prière. Revois ta vie de consécration. Revois toutes ces choses que Dieu attend que tu fasses, mais que tu ne fais pas simplement par paresse. Arrête de te plaindre comme si tu avais raison devant Dieu, alors que ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Tu vas à l'église comme les chrétiens qui t'ont précédé, que tu as connus parfois autour de toi, que tu as connus dans ta famille et qui n'ont jamais porté aucun fruit. Et tu continues avec cette routine alors que Dieu t'appelle à expérimenter quelque chose avec lui de manière directe. Tu as ta Bible et aujourd'hui même dans ton téléphone tu peux la voir. Tu peux développer une intimité avec Dieu. Tu peux développer une communion avec Dieu. J'aimerais parler à ce chrétien qui se plaint beaucoup de ce que Dieu ne l'a pas exaucé, qui attend encore ses papiers, qui attend encore son voyage, qui attend encore son mariage et qui dit que c'est peut-être Dieu qui l'a oublié, alors qu'il cite des paroles bibliques qui ne le concernent même pas. La Bible dit « Toutes les nations aux alentours verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et elles te craindront ». Alors, mais toi, tu n'as pas le nom de famille de Dieu parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut. Lorsqu'on regarde ton comportement, tu n'illustres pas ce que Dieu veut. Lorsqu'on regarde parmi les personnes qui sont humbles, tu n'es pas dedans. Quand on regarde les personnes qui sont généreuses, tu n'es pas dedans. Quand on regarde les personnes qui ne sont pas rancunières, tu n'es pas dedans. Quand Dieu vérifie les personnes qui pardonnent facilement aux autres, tu n'es pas dedans. Mais tu te plains. Tu ne portes pas le nom de Dieu, mais tu te plains. Bien-aimé, recherche l'adoption. J'aimerais ce soir parler à un chrétien qui ne veut pas ressembler à un chrétien du dimanche, c'est-à-dire ceux qui ne prient que quand ils arrivent à l'église, ou à un chrétien MTN Zone, c'est-à-dire ceux qui ne prient que lorsqu'ils ont un problème. Ils prient, ils viennent à Dieu, ils recherchent Dieu lorsqu'ils ont une situation de la maison. Mais quand tout va bien, tu ne les verras jamais. Voilà. Ils appellent un serviteur de Dieu seulement quand ils ont un problème. Ou tu les vois écouter la parole de Dieu ou lire la Bible seulement quand ils ont un problème. Mais lorsque tout va bien, ils ne font pas toutes ces choses-là. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui ne veut pas ressembler à ce type de chrétien. Lorsque nous sommes venus au monde, nous avons trouvé beaucoup de chrétiens. Nous, de là où on venait, on ne connaissait pas les réalités qui sont ici. Mais arrivé sur la terre, au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous rendez compte que la foi existe. Et vous voyez même vos parents exercer la foi. Vous voyez? Mais je ne sais pas, selon les parents que vous avez eus, si vous voulez ressembler à ces parents-là dans la foi, c'est-à-dire si vous voulez exercer la même expérience spirituelle que vos parents ont eue avec Dieu. La part du temps, c'est les gens qui vont à l'église, mais quand ils prient, il n'y a aucune réaction. Quand ils prient, il n'y a rien qui se produit. Vous voyez? Et il y a plein de chrétiens comme ça. Moi, je veux parler à quelqu'un qui veut prier avec impact. J'aimerais parler à quelqu'un qui, lorsqu'il déclare une parole, ce qu'il a demandé, ça se produit. Même quand ça ne se produit pas tout de suite, mais avant la fin de la journée, il voit ça s'accomplir. Lorsqu'il a un problème et qu'il demande, il prie à Dieu, il voit ce problème-là se résorber. Je veux parler à un chrétien comme ça. Quand il a un besoin et qu'il le soumet à Dieu, parce que ses ressources ne sont pas suffisantes, Dieu crée une opportunité pour que l'opportunité-là lui apporte la solution au besoin qu'il a exprimé. J'aimerais parler à un tel chrétien qui, lorsqu'il est endormi, ce qui se passe autour de lui, il le voit dans son sommeil. Lorsqu'il est endormi, quand quelqu'un entre même dans sa parcelle en esprit, il voit cela. J'aimerais parler à un chrétien qui veut marquer une différence. Que lorsque un mauvais esprit vient pour le terroriser, c'est ce mauvais esprit-là qui est terrorisé. C'est à ce chrétien-là que j'aimerais parler ce soir.
Il y a quelque chose que vous devez changer dans votre marche avec Dieu. Essayez d'examiner votre marche depuis que vous connaissez Dieu. Les problèmes que vous avez pour lesquels vous priez depuis des années. Si ces problèmes-là n'ont pas changé d'un poil, bien aimé, il y a une chose que vous ne faites pas. Et vous devez chercher à faire cette chose. Ou il y a peut-être des choses que vous n'avez pas entendues. Vous devez chercher à entendre ces choses. Parce que ce que vous entendez booste votre foi. Ce que vous entendez augmente votre conviction. Vous comprenez, bien aimé? C'est très important ce que nous sommes en train de dire ici. Il y a quelqu'un qui attend une opportunité. Il y a peut-être quelqu'un qui attend des papiers. Il y a une personne qui attend un emploi. Il y a quelqu'un qui attend un mariage, un foyer. Il y a quelqu'un qui attend un enfant. Mais toutes ces choses n'arrivent pas. Pourtant, il prie un Dieu vivant. Parfois même lorsqu'il prie, il fait des rêves. Mais ce que tu demandes n'arrive pas. Bien aimé, si vous prenez aujourd'hui, quel que soit votre âge, on vous demande de soulever les poids que les haltérophiles soulèvent. Vous ne pourrez pas les soulever. Pourquoi? Pas parce que vous n'êtes pas aussi fort qu'eux, mais parce que vous n'y êtes pas entraîné. Vous n'êtes pas entraîné à soulever ce type de poids. Aujourd'hui même, lorsque vous commencez à faire du sport, au départ, vous pouvez faire 5 pompes, vous êtes essoufflé. Mais au bout d'une semaine, vous arriverez à faire 10 pompes et vous êtes à peine essoufflé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que si vous ne vous appliquez pas à la prière, il y a des choses qui ne changeront pas dans votre vie. C'est une réalité. Vous devez prendre en compte cette réalité. La Bible déclare dans le livre de Proverbes au chapitre 22, verset 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ce que Dieu a mis dans ta vie comme particularité, c'est ton visa vers l'excellence. Et si tu ne travailles pas cette chose, tu passeras à côté de ta destinée. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Tu vas passer à côté de ton destin parce que ce que Dieu t'a confié, tu ne l'aiguises pas. Tu dois aiguiser ce que Dieu t'a donné. C'est comme un couteau. Si tu es un chasseur et que tu as un couteau que tu n'aiguises pas, ce couteau-là, le jour où il aurait dû te sauver, il ne te sauvera pas. Tu perdras la vie parce que ton couteau n'est pas assez aiguisé. Et c'est comme un prieur. Si tu as la foi en Dieu et que tu as un don spirituel, ce don spirituel, tu dois l'aiguiser. Ce don spirituel, tu dois le nourrir. Ce don spirituel te sauvera la vie un jour. Bien-aimé, Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu peut accomplir des choses incroyables. Lorsque vous lisez les évangiles, quand vous estimez les miracles que Jésus a effectués, vous allez supposer que ses disciples ne peuvent pas le faire. Mais quand vous voyez ce que les disciples ont fait, ils ont fait même plus que Jésus a fait. Vous voyez? Parce que lorsque vous voyez un disciple guérir quelqu'un avec sa silhouette, il se passe quelque chose, bien aimé, à l'intérieur de cette personne. Vous voyez que ce n'est plus la même personne qu'à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une vie de consécration. Et c'est ce qui manque à la plupart des chrétiens aujourd'hui. Une vie de prière et de jeûne. C'est comme un sportif qui s'exerce tous les jours. Comme un athlète qui s'exerce tous les jours. Il fait des abdos tous les jours. Il court avec des poids aux pieds tous les jours. Bien-aimés, si vous priez et jeûnez constamment, il y a des choses que vous allez remarquer en vous, des choses que vous n'aurez pas besoin de forcer. Vous ne forcerez pas ces choses parce qu'il y a une puissance qui entre en vous et qui s'assoit et qui commence à louer dans votre corps. Vous avez un locataire à l'intérieur de vous, un locataire céleste qui vient s'installer, qui élu domicile dans votre corps et dans votre esprit. C'est ce locataire qui manifeste toutes ces choses. C'est ce locataire qui attire les choses. Je vous disais tout à l'heure que lorsque Noé a construit l'arche, ce n'est pas la beauté de l'arche qui a attiré les animaux vers Noé. C'est parce que Noé a obéi à une instruction divine. Et comme cette arche était une instruction divine, donc Dieu était dans cet ouvrage, et que Noé n'a pas été têtu, que Noé n'a pas été recalcitrant, il s'est attelé à son ouvrage. Le moment venu, Dieu a convaincu les animaux de rejoindre Noé. Et quand vous faites un parallèle avec votre vie, même si vous ne construisez pas une arche avec du bois, mais il y a une arche que vous bâtissez dans votre vie. Il y a une arche, il y a une instruction que Dieu vous a donnée et vous bâtissez une arche dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous exécutez l'instruction de Dieu, ce qui viendra dans votre vie, ce n'est pas vous qui l'appellerez. Cela sera attiré par l'Esprit de Dieu, par le don, par la chose qui sera en vous.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quoi que tu fasses, bien-aimé, sois le meilleur de ta génération. Quoi que tu fasses, recherchez toujours l'excellence, même dans la prière. Lorsque vous priez, cherchez à courtiser Dieu dans votre prière. Soyez la personne la plus dévouée à Dieu qu'il ait jamais donné à Dieu de voir. Essayez d'être cette personne, même s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous dépasse. Mais essayez d'être cette personne, essayez de fournir à Dieu la meilleure adoration qu'il ait été donné à fournir à Dieu, même pendant cette journée. Essayez d'être le meilleur chrétien sur les 7 milliards et quelques d'êtres humains. Essayez d'être le meilleur croyant qui soit pour la journée. Vous voyez? Essayez toujours de faire ce que vous avez à faire. Essayez de le faire mieux que tout le monde. Pas par esprit de concurrence, mais pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Cela parce que le zèle attire des choses extraordinaires dans la vie d'une personne. Lorsque vous voyez que une personne prêche la parole de Dieu et que la parole en question, elle vous convainc, ce n'est pas la personne qui vous convainc. Il y a un esprit qui accompagne cette parole. Cet esprit est là parce que la personne obéit à des conditions. La personne obéit à des principes. Donc la personne n'est pas seule, elle a un locataire. Et c'est ce locataire qui donne l'influence et qui donne même l'inspiration. Pour que cette personne-là, en parlant, ne soit jamais à court d'idées. Elle peut parler pendant des années sans jamais être à court d'inspiration. Parce qu'elle garantit que la personne qui vit en elle demeure là. Comment fait-elle pour le garantir? Par le mode de vie, une vie de consécration. Il y a des choses qu'elle refuse de faire. Vous comprenez? Lorsque vous priez beaucoup, vous attirez à vous la lumière. Il y a une lumière qui vient de votre vie. Et cette lumière, on met la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu, c'est quand vous avez quelque part, il n'y a pas de pont, mais vous ne savez pas comment, vous trouvez un chemin qui emmène de l'autre côté. La faveur de Dieu, c'est quand vous avez quelque part, il y a une porte fermée, mais quand vous mettez la main dans votre poche par hasard, vous retrouvez la clé à l'intérieur, alors que ce n'est pas chez vous. La faveur de Dieu, c'est quand il y a un accident mortel, vous serez cité comme l'exception qui a survécu. C'est ça la faveur de Dieu. J'aimerais parler de la faveur de Dieu à quelqu'un ce soir. La faveur de Dieu, c'est quand vous avez été malade, mais que vous n'êtes pas comme les autres malades. Vous savez que même dans votre maladie, Dieu vous assiste. La faveur de Dieu, c'est quand vous êtes au chômage. Vous sentez que Dieu vous accompagne. Vous vivez même mieux que certains salariés. La faveur de Dieu, c'est quand vous avez des projets. Ces projets-là vont jusqu'au bout. La faveur de Dieu, c'est quand même quand votre enfant est attaqué. Vous sentez que Dieu prend le parti de votre famille et que cet enfant est délivré. La faveur de Dieu s'illustre de plusieurs manières, mais cette faveur a un coût. Si vous ne payez pas ce coût, bien aimé dans le Seigneur, vous demeurez dans votre situation. La faveur veut que si dans votre vie, on avait déclaré que dans votre famille, les gens ne mettront pas au monde, vous vous mettrez au monde. La faveur de Dieu, si on avait déclaré que personne ne se mariera chez vous, vous vous marierez. Et cette chose vient parce que quelqu'un vient vivre en vous. Mais cette personne vient vivre en vous comment? Vous attirez cette personne par le mode de vie que vous avez. Une vie de sanctification, une vie de consécration. Bien aimé, vous devez jeûner constamment. Le jeûne, c'est comme l'haltérophilie pour l'esprit. Le jeûne et la lecture de la Bible, c'est comme si vous êtes en train d'installer des lampadaires autour de vous. Pendant la nuit, bien aimé, il y a des détails que vous ne pouvez pas voir. Mais s'il y a des lampadaires, même ce qui est loin, vous pouvez le voir. C'est quand vous constatez comment les personnes, dans le sommeil, il y a des choses que vous voyez, que d'autres n'ont pas vues. Ou quand vous priez, Dieu vous révèle quelque chose. Parce qu'il y a de la lumière autour de votre vie. J'aimerais que quelqu'un installe des lampadaires autour de sa vie. J'aimerais que quelqu'un mène une vie de consécration et qu'il y ait même des projecteurs autour de sa vie. De sorte qu'il y a un projecteur qui permet de projeter un film comme au cinéma. Il peut voir les choses qui vont arriver. Et même quand ils sont dehors, il peut voir des choses qui sont cachées à d'autres personnes. J'aimerais que quelqu'un s'attelle à exercer un tel zèle, à mener une telle vie de prière. Et c'est pourquoi si en écoutant ce message, tu décides de lire régulièrement ta Bible, tu vas remarquer que ta conviction, même lorsque tu pries, tu remarqueras que ce que tu demandes va commencer à arriver. Pourquoi? Parce que Dieu nous exauce à base de la foi que nous avons. Vous voyez? Et cette foi-là est alimentée par ce que nous lisons, parce que ce que nous entendons de Dieu, ça fait peut-être 1 mois que nous sommes en train de répéter ça. Et ce n'est pas pour rien que nous le répétons. Nous voulons vraiment aller dans ce qu'on appelle les b.a.-ba. Nous voulons aller à la base pour que quelqu'un comprenne. Vous voyez, vous allez remarquer qu'en priant, il va se passer des choses en vous.
Parce qu'en lisant la Bible, il y a une culture qui vient en vous. Il y a une conviction que vous ne commandez pas, qui ne demande pas votre avis, mais qui vient s'installer en vous. Vous voyez? Et c'est cette conviction-là qui emmène la distinction. C'est cette conviction-là qui emmène la faveur divine. Cette conviction qui emmène la grâce de Dieu. Cette conviction qui fait que ce que là où l'autre ne passait pas, vous allez passer. Cette conviction-là vient comme ça. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vient opérer en vous. Il y a une chose qui commence à s'opérer, qui ne s'illustrait pas hier, mais qui va commencer à s'illustrer. Seulement parce que vous lisez la Bible, parce que vous jeûnez et parce que vous priez beaucoup. C'est comme si vous preniez un ascenseur. Je dis, ne fais jamais une semaine, bien-aimé, sans lire ta Bible, sans jeûner, sans te réveiller la nuit, prier avant que les gens ne se lèvent. Pendant qu'il fait encore nuit là, quand les gens ne sont pas encore debout, réveille-toi et prie. Vous voyez? Le jeûne, c'est comme l'ascenseur. Le jeûne et la prière, c'est comme l'ascenseur du croyant. Jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, ça va te rendre service. Lis ta Bible, prie avant le lever du jour. Hein? Il n'y a pas de limite, vous savez. Dieu, sa puissance n'est jamais limitée. Hein? Ça le connaît, même votre problème à vous, même vous-même, si vous êtes en Dieu, vous ne connaîtrez jamais une date de péremption. Regardez les os d'Élisée. Regardez, un cadavre est tombé et ce cadavre a touché les os d'Élisée. Il est revenu à la vie. Il y a des choses, il y a des mystères que la Bible nous illustre, il y a des mystères cachés qui nous enseignent beaucoup de choses. Vous voyez, il n'y a pas de péremption de la puissance de Dieu. Regardez le vêtement de Jésus qui a guéri la femme qui avait la perte de sang. Regardez les linges que Paul utilisait, qui ont guéri et délivré des infirmes, délivré des démoniaques. Vous voyez, la puissance de Dieu n'est jamais périmée. Dans votre problème, même Lazare qui était mort, ça c'est la péremption. Mais quand Jésus est arrivé, il est revenu à la vie. Il a reculé la date de péremption. Et votre problème à vous peut connaître cette rallonge-là, la date de péremption. Mais tout dépend de vous. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez demeurer dans cette attitude et continuer à expérimenter le même problème, ou si vous voulez tenter cette expérience que je suis en train de vous indiquer maintenant. Et j'aimerais que tu comprennes, bien aimé, tu n'es plus du tout jeune, hein? Tu n'es plus très jeune. J'aimerais que tu comprennes que tel que tu as attendu 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce problème-là peut se propager. Ce problème-là peut s'étendre. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose comme un claquement de doigts qui va te délivrer. C'est ton assiduité. Il faut que tu cherches Dieu. Même si tu pries, même si tu as des messages, ce n'est pas suffisant. Cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans la lecture de la Bible. Si on n'arrive pas à t'entendre, aujourd'hui, si tu viens tout sale pour entrer chez le président, le protocole va t'arrêter. Tu ne pourras pas entrer. Il faut que tu aies une certaine prestance pour que le protocole te laisse entrer. Et j'aimerais te dire, bien aimé, que le protocole, si tu es correctement habillé, va te conduire même là où se trouve le président. On t'indiquera même le lieu où il se trouve. Donc c'est à toi de voir si tu veux que ce problème-là perdure, si tu veux demeurer dans cette situation. Parce que ceux qui prient, qui sont exaucés, ils ne font pas de magie. C'est une vie de consécration seulement qu'ils mènent. C'est une vie de jeûne et de prière. Regardez Paul. Vous voyez, quelqu'un qui est brisé par des jeûnes. Même les habitudes que vous n'arrivez pas à laisser, vous pouvez les briser avec vos jeûnes. Vous voyez, une personne qui n'est pas en Dieu ne peut pas illustrer ce que vous espérez illustrer. Si vous n'êtes pas attaché à un arbre, vous ne pourrez jamais produire de fruits. Vous voyez? Si vous êtes une branche détachée, vous ne produirez jamais de fruits, je vous le dis, bien aimé dans le Seigneur. Si vous êtes un arbre, mais que vous n'êtes pas planté dans le sol, vous allez sécher. Vous ne produirez jamais de fruits. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.